Salut les passionnés, bienvenue sur vaincrelapageblanche.com, c'est Thibaut au micro. D'habitude je vous partage des conseils d'écriture. Cette fois-ci je vais vous faire une vidéo un petit peu particulière. Je ne vais pas vous parler d'écriture, je vais vous parler d'apprentissage. Et plus exactement je vais vous parler de maîtrise. Comment maîtriser une discipline, ça va être le sujet de la vidéo. Et je me suis dit qu'un temple bouddhiste comme il y a derrière moi, c'était bien de circonstance. C'était assez stylé pour faire une intro sur la maîtrise d'une discipline. Moi, je vous fais une présentation sur la maîtrise d'une discipline. Et ça s'adresse à n'importe quelle discipline. On peut parler d'un domaine artistique comme la peinture, la musique. D'ailleurs, ça fait un peu dans le cadre de ton carnaval d'Arctique, Casimir. Quand j'ai compris ça, j'ai progressé d'un bond. Moi, quand j'ai compris ce truc-là, c'est ce qui m'a fait vraiment progresser et comprendre comment atteindre un niveau de maîtrise. Ça ne m'a pas fait l'atteindre pour l'instant, mais ça m'a montré comment vraiment décoller de manière significative. La réflexion que j'ai eue, c'est vis-à-vis de ce livre. Alors, ça s'appelle Mastery de George Leonard, en anglais. Alors, pour être parfaitement honnête, je l'ai lu, mais c'est vraiment velu, c'est vraiment technique. C'est écrit en anglais, il n'a pas été traduit en français, donc je l'ai lu, je pense avoir saisi quand même quelques idées, mais tout n'est pas parfaitement clair dans ce que j'ai compris du livre. C'est pour ça qu'il y a ce qu'il présente, mais il va y avoir aussi mon interprétation et ce que j'ajoute dans la réflexion de la maîtrise d'une discipline. Mais avant de parler de ça, il faut que je vous parle d'une petite étude qui a été faite par deux psychologues américains qui s'appellent David Benning et Justin Kruger. Si vous ne retenez pas les noms, c'est pas très grave. Ça a été fait en 99 dans l'État de New York, dans une université d'Ithaca. Le nom de l'université, c'est Cornell. C'est un peu une équivalente à Harvard, mais... Cette étude demandait aux élèves de cette université de s'auto-évaluer selon leur propre appréciation de leur niveau de compétence sur leur domaine de... En l'occurrence, je me semble que c'était en conjugaison et en humour. Et en fait, ce qui a démontré cette étude, dans l'auto-évaluation, c'est que ça faisait un peu... On va faire comme ça, c'est pas grave. Ça faisait un peu quelque chose de comme ceci. Si jamais ici, c'est le niveau de confiance, j'écris très mal. Là, c'est le niveau de confiance qu'ils accordent à leur maîtrise de leur discipline. Et ça, c'est leur niveau de compétence. Ce qui tend à démontrer, c'est qu'il nous faut très peu de compétences pour avoir un niveau de confiance qui monte très 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 vite, très 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 haut. Confiance qui n'est pas forcément justifiée. Donc, ce pic-là, il va nous servir énormément pendant le cours de la maîtrise de la discipline. Vous allez voir pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on arrive à ce niveau-là et qu'on commence à comprendre peut-être toute la complexité du domaine, peut-être que c'est plus difficile que ça en avait l'air, souvent, ça redescend pour revenir justement quasiment à se dire mais en fait j'en sais rien, je connais rien de ce domaine. Pourtant on a quand même gagné en compétences. Et ensuite, on remonte plus progressivement. Et là on atteint un niveau de confiance plus justifié quant au niveau de compétences qu'on a. Ça va être quelque chose qui est plus progressif, mais du coup plus mesuré en même temps et voilà, plus justifié. Pourquoi je vous parle de ça? Alors ce test-là s'appelle tout simplement l'effet Dunning-Kruger. Pas compliqué, comme ça vous le... Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la maîtrise d'une discipline, ça revient tout le temps. Donc je vais vous expliquer, parce que techniquement, je pense que ça c'est quelque chose qui intéresse vraiment tout le monde, c'est comment vraiment atteindre la maîtrise, comment aller là. Comment aller au maximum de la compétence et devenir le numéro 1 de son domaine. On a tous notre domaine spécifique, le piano, dev perso, les maths, etc. On tend tous à aller au max de la compétence. Je vous ai pas perdu, ça va? Vous êtes toujours avec moi? Ok. Donc je vais déjà commencer par vous expliquer les personnes qui n'atteindront jamais la maîtrise. Les personnes qui ont un schéma de pensée et d'habitude, de méthode de travail qui font qu'ils n'atteindront jamais la maîtrise. Le premier, c'est celui qu'on appelle, donc dans le livre, il s'appelle le dabbleur. On peut l'appeler aussi le parieur. Le parieur, alors, je refais un schéma, mais c'est pas le même. Là, on avait confiance vers le haut, compétence vers la droite.
Là, on a le niveau de compétence, et là, c'est dans le temps. Donc, il est parfaitement impossible de commencer là. Quand on débute, on est forcément à 0, évidemment. Donc là, c'est dans le temps. Le dabbler, il attaque une nouvelle discipline avec énormément de passion. Peu importe la discipline que c'est, dès que ça l'intéresse un tout petit peu, il va tout de suite être surexcité à dire c'est fait pour moi, je vais maîtriser ce truc-là. Il va s'acheter de l'équipement, il va commencer à prendre des cours, il va commencer à apprendre, et du fait qu'il y va avec beaucoup d'intérêt, il va progresser. Il va avoir une petite courbe de progression, et dès qu'il va passer ce cap-là, et que entre guillemets, la stagnation est inévitable, qu'est-ce qui va lui arriver, lui? Compte tenu qu'il s'est passionné pour un domaine sans vraiment réfléchir à si ça allait l'intéresser pour de bon, il va commencer à se dire, bon, bah, en fait, c'est peut-être pas fait pour moi. Ça peut être rapide, hein, ça peut être au bout de quelques semaines, ça peut être au bout de quelques mois, quelques années, mais en tout cas, il va finir par se dire, bon, bah, je me suis peut-être trompé de discipline, du coup, son niveau, ça stagne un peu, il se met à manquer des cours, et après, il abandonne. Donc, il retombe. Le dabbler, c'est quelqu'un qui va faire ça à chaque fois, à chaque discipline. Parce qu'une fois qu'il aura fait ça, par exemple, pour le foot, il fera peut-être ça pour la planche à voile 3 mois après, il fera peut-être ça pour le piano 6 mois après, et il ne sera maître dans aucun de ces domaines. Quoi qu'il arrive, il peut vivre 200 ans, il ne sera jamais maître. C'est le premier profil. Ça, c'est le profil numéro 1. Le dabbler ne sera jamais maître. Le deuxième profil. Thibaut, sur la courbe de gauche, pardon. Celui-là? Oui, la confiance, c'était la confiance en soi ou la confiance perçue? Non, c'est la confiance en auto-évaluation de sa compétence. Oui. Okay. Pour information, j'ai oublié de le dire, ce pic-là, on l'appelle le pic de la stupidité. C'est pas par hasard. On l'appelle le pic de la stupidité parce que c'est là où on a tendance à avoir une surconfiance en soi et on a tendance à même remettre en question la compétence réelle des vrais experts. C'est là, c'est le mec qui dit non, mais moi je sais de quoi je parle, fermez tous vos. Voilà. C'est moi le boss, je connais, ça fait 3 semaines que je pratique, je sais de quoi je parle. Ça, c'est la montagne de stupidité avec le pic de la stupidité en haut. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fosse de l'humilité. Et je pense que tous dans nos domaines, on est plus par là que là. Même si, et moi le premier, j'étais là à fond à un moment donné. C'est bon. Mais bon, je suis redescendu. Quand j'ai regardé les conjugaisons, déjà j'ai compris. L'obsessif, lui, c'est le mec qui, à son premier cours de judo, il veut défoncer Teddy Riner. Le mec, il est... pour lui, seul le résultat compte. C'est pas grave combien il faut s'entraîner, mais il faut que ça paye. À son premier cours de piano, il veut jouer du bac, quoi. À son premier cours de tennis, il veut faire des services à 200 km/h. Voilà, c'est le mec là. Alors lui, il se donne les moyens, il n'y a pas de problème. Il est prêt à prendre des profs particuliers, il est prêt à s'entraîner 24 heures par jour, il n'y a pas de problème. Et lui, alors sa progression, ça va être carrément explosif. Il va monter, mais en flèche, quoi. Franchement, ça va être... pas de problème. Le problème, c'est que, encore une fois, la stagnation est inévitable. Et soit il va se blesser, soit il va faire un burn-out, soit il va se décourager en voyant que sa progression ne continue pas comme ça, parce qu'il ne peut pas atteindre un niveau de compétence maximum avec cette technique-là. Et quoi qu'il arrive, il va se faire arrêter. Soit par son propre corps, soit par les événements autour. Mais ce n'est pas une situation suffisamment stable et naturelle pour qu'il puisse continuer de faire ça. Donc, il va se casser la gueule. Et il va retomber. Et quand il va reprendre la même discipline, il va reprendre quasiment à 0. Et il va refaire ça. S'il décide de le refaire, si jamais il s'est blessé grave, il va peut-être arrêter la discipline, il va peut-être se dire bon, bah, j'arrête. Mais ce qui est sûr, c'est que l'obsessif, ça va donner ça. Et s'il recommence, ça redonnera ça à chaque fois. L'obsessif, c'est le deuxième profil qui n'atteindra jamais la maîtrise.
c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Dès qu'on travaille avec passion, on peut vraiment avoir ce profil-là. Et tous, hein. J'ai eu celui-là, j'ai aussi eu celui-là. Et ça marche pas pour atteindre la maîtrise. Le hacker, que j'appelle moi en français le paresseux. Donc on a toujours la compétence, le temps. Le hacker, lui, il est plus mesuré, il va progresser normalement, il va être confronté à une stagnation, ce qui fait qu'il va avoir une petite courbe comme ça, il va continuer d'apprendre un petit peu, il va avoir à nouveau une stagnation, et arriver à un niveau plus ou moins correct, voire même tout juste correct, à peine acceptable, il va plus jamais rien faire pour continuer d'apprendre. Il va garder son niveau en considérant qu'il a le niveau largement assez bon pour faire ce qu'il a à faire. Ça peut être dans le travail, on en a beaucoup des comme ça dans le travail, la personne elle se repose complètement sur ses lauriers et elle ne fait que pratiquer sa discipline mais sans se perfectionner. Ce mec-là, c'est le genre de mec qui prend toutes ses pauses au travail, qui ne se remet jamais en question pour s'améliorer et qui se dit « Pourquoi je passe pas chef? Pourquoi je suis pas promu? Pourquoi je monte pas de ligue dans ma discipline? Pourquoi ça fait 10 ans que je pratique, mais ça fait 10 ans que je fais ça? De la stagnation, je ne cherche plus à apprendre. » Lui, c'est le hacker. Le hacker, c'est le profil numéro 3 qui n'atteindra jamais la maîtrise. D'ailleurs, le hacker, oui, ça me fait penser à aussi quelque chose qui revient souvent, c'est quand les gens me disent « Tu te rends compte, moi j'ai commencé à pratiquer ma discipline, j'avais déjà 25 ans, ou 30 ans, ou 35 ans. Si j'avais commencé enfant, j'aurais un niveau de fou aujourd'hui. » Non, pour moi, non. C'est pas parce qu'on commence une discipline en étant enfant qu'on peut avoir un niveau de fou 5, 10, 30 ans après. Si jamais vous faites ça, si jamais vous obligez par exemple votre enfant à faire du piano dès le plus jeune âge en le forçant à en faire jusqu'à ce qu'il ait 50 ans, vous ne garantissez pas du tout d'avoir un maître au piano après. Parce qu'il va devenir hacker, parce qu'il n'aura pas l'intérêt pour la discipline, ce sera quelque chose qu'il aura été forcé de faire, et donc il ne pourra pas développer une passion, à moins que ça tombe pile sur une passion à lui, mais là la probabilité n'est pas énorme. Ce qui est sûr, c'est que voilà, le coup du « si j'avais appris depuis le début, je serais maître aujourd'hui », non. C'est pas ça, c'est pas la durée qui fait atteindre la maîtrise, contrairement à ce qu'on peut penser. Sinon, vous faites des hackers. Donc au final, de quelle manière atteindre la maîtrise? Parce qu'à chaque fois, on se casse la gueule. Ou alors, on stagne au milieu, quoi. Comme tous les autres, le maître commence ici. Et comme tous les autres, le maître progresse exactement de la même manière. Il va avoir une courbe de progression suite à son intérêt et à la connaissance de la discipline. Il va ensuite avoir ce qu'on appelle une légère dégression, mais qui est systématique, c'est l'assimilation des nouvelles informations acquises. Et il va avoir ce qu'on appelle un plateau. Exactement le même plateau qu'il y a. Là, il y en a un petit, bon, on va aller plus grand, mais le même plateau. C'est inévitable. On va dire qu'il il commence à être par exemple ceinture jaune ou ceinture orange au karaté par exemple. Mais par contre le maître il va continuer de s'intéresser, il va continuer d'avoir des informations et de l'expérience et il va les mettre en pratique. Connaissance plus pratique égale progression. Qu'est-ce qui va se passer? Il va du coup sortir du plateau et reconnaître une nouvelle courbe de progression, toujours suivie par une légère phase de dégression, pour ensuite avoir un nouveau plateau. Et il va faire ça tout le long de la pratique de sa discipline. Ce qui fait que il finira à un moment donné par atteindre un niveau qui va être beaucoup plus haut que n'importe qui. Mais au final, un maître, c'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est pas quelqu'un qui fait quelque chose de parfait ou de forcément extraordinaire. C'est simplement le mec qui a une connaissance suffisamment grande de comment ça marche, comment marchent les bases,
et qui les met suffisamment bien en application pour réussir à sortir des problèmes auxquels ils se confrontent dans la pratique de cette discipline. Ça, pour moi, la maîtrise, du coup, c'est la maîtrise réelle de votre discipline. Ça vous permet uniquement d'avoir une expertise technique. Mais le fait d'avoir la connaissance, ça va vous permettre, par exemple, dans du coaching ou pour écrire des articles, ça va vous permettre de répondre aux questions qu'on vous demande. Le mec, il vous dit, ah, je comprends pas, je fais ci, je fais ça. Par exemple, je m'entraîne 15 heures par jour, comme le compulsif. Je comprends pas que je n'arrive plus à progresser. Vous savez pourquoi. Le maître, il sait que s'entraîner comme un compulsif, ça marche pas. Il faut un équilibre entre le sommeil, pratique de la discipline, tout ça. Du coup, vous allez pouvoir répondre déjà aux mauvaises approches de la discipline. Et en plus, vous allez pouvoir parler d'un point de vue technique sur votre domaine. Vous savez que peu importe le domaine, par exemple dans le cadre du sport, vous savez que pour améliorer le cardio, il y a des techniques à avoir, il y a du temps de repos à avoir. Enfin, je connais pas bien, mais je pense que tu vois de quoi je parle. Vous allez pouvoir répondre aux questions des personnes qui s'y prennent mal. Et ça va donner de l'expertise perçue. Puisque de toute façon, c'est de l'expertise réelle. Vous avez du coup pas besoin de paraître, vous êtes devenu bon. Du coup, vous pouvez répondre d'une manière à chaque fois pertinente parce que vous comprenez exactement ce par quoi le mec y passe. Pour moi, ça, c'est la définition d'un maître dans une discipline. Ensuite, il précise que le maître, il cherche donc aucun raccourci. Il ne cherche pas à aller directement ici. Il accepte d'avoir une progression progressive, plus mesurée, et il sait que le temps passé sur les plateaux, c'est le temps qui passera de toute sa discipline, de toute sa pratique, il passera son temps sur des plateaux, la plupart du temps. Pour moi, c'est ce que donne ce livre. C'est le maître finit par aimer être sur ces plateaux. Il aime ces phases-là. Il accepte qu'il ne soit pas toujours en progression. Il accepte que la plupart de son temps soit sur des plateaux. Moi, ça, le fait d'accepter... Alors là, on sort peut-être... C'est peut-être à ce moment-là où j'ai décroché le livre. C'est peut-être à ce moment-là où je me mets à interpréter. Pour moi, si jamais on se dit « je suis maître », j'accepte les plateaux, on devient hacker. On n'est plus dans la maîtrise. On n'est plus dans la recherche de la progression et de l'excellence. On est à nouveau dans le « je me laisse courir, j'attends que les années passent et je progresserai tout seul ». Pour moi, on reprend le profil du hacker. Pour moi, le maître doit chercher à sortir des plateaux pour connaître une progression. C'est inévitable. Si jamais on ne fait pas ça, on ne progresse plus. Donc moi, la question que je me suis posée, c'est ok, j'ai pigé, le maître, il n'est pas parfait, c'est de la connaissance, c'est de l'application, donc c'est de la compétence. Mais surtout, il y a une volonté de sortir des plateaux. Comment sortir sa zone de confort aussi, sortir des plateaux, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Comment sortir des plateaux? Alors, voilà, pour moi, le livre, de ce que j'ai compris encore une fois, le livre semble supposer que si on a le profil du maître, on sort des plateaux simplement au fil du temps, sans aucune raison particulière. À un moment donné, boum, ça vient tout seul. Je pense, alors soit, encore une fois, soit je me gourre, soit je suis pas d'accord. Pour moi, ça sort pas par hasard. Ça sort quand on arrive à suffisamment bien analyser sa propre pratique et à comprendre où est-ce qu'on pêche ou qu'est-ce qu'on néglige ou quoi. Au moment où on comprend ça, on corrige et on connaît une courbe de progression. Je parlais de la loi de Pareto, je pense que vous connaissez tous déjà la loi de Pareto, le fameux 20-80. Seulement 20% de vos actions donnent 80% de vos résultats. Je pense que c'est vrai aussi dans la pratique d'une discipline. Et je pense que si jamais un maître cherche à s'améliorer, il doit regarder quelles actions il fait, lui apportent du résultat. Et comment affiner et faire plus d'actions efficaces. Mais ça marche aussi sur les choses qu'il ne fait pas et qu'il néglige. Quand on commence une discipline et qu'on commence à être par là, dans la fosse de l'humilité, on se dit bon, il y a beaucoup de choses à savoir, je ne peux pas tout maîtriser en même temps, je vais faire petit à petit pour commencer à progresser. Et souvent, il y a des domaines qu'on néglige un petit peu dans sa discipline. Si je dois parler par exemple on va dire allez, je suis général des armées, je suis chef militaire, je suis chef de stratégie, je vais être numéro 1, je vais être big boss en stratégie militaire, mais que je néglige par exemple le moral de mes troupes, je vais stagner à un moment donné. Même si je le pratique avec le profil d'un maître pendant longtemps, à un moment donné, je vais avoir une stagnation. Et au moment où je vais comprendre que le moral des troupes est important pour mon efficacité, boum,
je vais progresser. Sauf qu'au moment où je vais simplement m'intéresser à la partie morale des troupes, je vais avoir à nouveau l'effet de Dunning-Kruger et je vais me dire, oula, pour comprendre la gestion du moral des troupes, il y a beaucoup à savoir. Donc pour devenir maître juste dans la gestion du moral de ces troupes, il va falloir reprogresser. Mais ça, le simple fait de savoir et de commencer à gagner un peu de compétences dans la gestion du moral des troupes, les troupes vont le sentir et vont être très contentes de voir cette progression de la part du chef. Et dans votre discipline, ça va vous donner une courbe de progression. Toujours suivi d'une légère phase de dégression, mais ça c'est inévitable, qui fait que vous arrivez sur un nouveau plateau. Pour moi, c'est ça. C'est le fait de rechercher quelles actions sont efficaces et aussi quelles actions sont mauvaises. Pour moi, si vous avez des petites négligences, au début, ça ne vous coûte pas grand-chose, mais quand vous commencez à aller vers l'excellence, quand vous commencez à aller à un niveau de maîtrise plus haut, ça vous paralyse. Et dès que vous comprenez, vous pouvez continuer à progresser. Pas besoin de devenir un dieu. Hein. Vous pouvez être... c'est des humains qui sont là. Hein. C'est des gens comme vous et moi. C'est des gens parfaitement normaux qui ont juste continué d'apprendre et qui ont continué de chercher à s'améliorer. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir un enfant qui se met à pratiquer directement une discipline sans avoir forcément d'intérêt pour la discipline, il va se transformer en hacker parce que la discipline ne l'intéressera pas vraiment. Ça ne l'intéressera pas jusqu'au bout. Moi, ce que je vous suggère toujours, et je pense que c'est le cas dans vos domaines, c'est que vous avez trouvé non pas une discipline qui vous plaît, mais une discipline qui vous plaît suffisamment pour vous y intéresser tout le long de votre vie pour chercher à progresser. Et à chaque fois que vous allez apprendre des subtilités dans votre discipline, vous allez être intéressé pour les comprendre et pour les corriger, pour affiner votre technique, pour progresser encore une fois. Et c'est pour ça que pour moi, à mon sens, à mon humble avis, tout le monde ne peut pas être maître dans tous les domaines en même temps. On est tous prédisposés à devenir des maîtres dans les domaines qu'on aime. On ne peut pas aller vraiment haut dans la compétence dans un domaine qu'on n'aime pas. Et là-dessus, il n'y a personne qui peut vous dire « Ah, tu devrais faire du tennis plutôt que du foot et tout ». C'est vous qui connaissez votre domaine. Et c'est pas grave, l'âge que vous avez au moment où vous prenez cette décision. J'en discutais avec quelqu'un qui voulait se mettre à écrire, et qui me dit « Ouais, mais tu te rends compte, j'ai 55 ans, qu'est-ce que je vais me faire chier à écrire un livre, quoi. Je vais même pas en profiter, limite. » Je fais même, d'accord, t'as 55 ans, t'aurais pu commencer à 10 ans, d'accord, sauf qu'il y a 10 ans, t'en avais pas envie. T'aurais rien pu faire sans envie. Aujourd'hui, t'en as envie, t'as 55 ans, certes. Si tu commences à écrire aujourd'hui, peut-être qu'à 56 ans, t'auras écrit un livre. Et tu seras au-dessus de la plupart de l'humanité déjà. Peut-être qu'à 57 ans, t'auras écrit 2 livres. Et à 58 ou 60 ans, t'en auras écrit 3 ou 4. Qui peut se vanter d'avoir fait ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'une question de ça me plaît. J'ai trouvé le truc qui me passionne. Je décide de devenir maître dans ce domaine-là. En acceptant jamais être parfait, juste par curiosité intellectuelle et par analyse de sa propre pratique. Voilà les passionnés, j'espère que cette présentation vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de savoir quel domaine est fait pour vous et que vous allez grâce à ça pouvoir atteindre la maîtrise. J'aimerais finir cette vidéo sur une petite citation qui dit si vous mettez des limites dans tout ce que vous faites, que ce soit dans un domaine physique ou autre, ça va se répandre dans votre travail et dans votre vie. Il n'y a pas de limites, il n'y a que des plateaux. Et vous ne devez pas rester sur ces plateaux, vous devez les dépasser. Bruce Lee, chers amis.